Bonjour à tous, nous voilà de retour aujourd'hui au Canyon Experience Center à Trois-Épis. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière et importante. On va vous montrer comment réemballer un vélo, par exemple ici un Ultimate, pour nous le renvoyer au SAV pour que le vélo arrive en bon état pendant le transport et qu'il n'y ait vraiment pas de soucis. Donc voilà, pour réemballer le vélo, il va nous falloir un minimum d'outils très important. Première chose, ici il nous faut la cale pour les plaquettes de frein pendant le transport. Ensuite, la petite protection qu'on va mettre sur l'axe de la roue. Ensuite, on a notre traditionnel outil Canyon qui est livré avec votre vélo, qui fait office de clé dynamométrique. Le dernier outil qu'on a besoin, c'est la petite clé pour serrer et desserrer l'axe de serrage de la tige de selle, qui est également une petite clé dynamométrique. Dernière chose, on a un petit cutter. Et pour finir, le réemballage, un débidoir de scotch pour bien fermer le carton. Et donc, après les outils, on va vous montrer tous les éléments qui sont compris dans votre bike guard lorsque le vélo arrive. C'est conçu pour, c'est efficace, c'est simple, mais il ne faut vraiment pas les jeter quand vous recevez votre vélo. Conservez tout ça. Première chose que je vous montre, ça c'est un calage où la fourche vient se mettre au fond du carton. Donc, premier élément très important, il se remettra au fond du carton. Ensuite, ici, on a deux calages pour la roue arrière qui rentre là et par-dessus, au-dessus, la roue arrière viendra se mettre ici et tout ça sera calé dans le bike guard. Donc ces deux éléments-là, bien les garder également. Ensuite, lorsqu'on aura fini de réemballer, ça viendra par-dessus le guidon, toujours dans le bike guard. Et ensuite, on a des petites protections. Ici, par exemple, c'est pour protéger les leviers STI ou ITEP pour les vélos de course. On enfile ça sur le levier de frein et ça protège de toute rayure, etc. Gardez les petites mousses, etc. On ne sait jamais pour entourer autour du cadre, etc. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. C'est très important. Ultra important, la petite mousse avec son petit velcro qui, elle, va permettre de caler la roue contre le cadre, la tige de selle contre le cadre et le guidon contre la fourche et le cadre. Simplement, en enroulant le tout, avec le velcro, on serre, c'est fixé. Donc ça, très important. Et puis après, on a encore quelques petites mousses. Et donc évidemment, la dernière chose qu'il nous faut pour renvoyer le vélo, c'est votre bike guard dans lequel votre vélo est arrivé. Alors tout simplement, quand il arrive, vous avez une bande de scotch ici et ici. Prenez un petit cutter en faisant bien attention de ne pas casser et déchirer la languette qui est ici et ici. Donc ça, vous l'ouvrez. Et ensuite, vous prenez juste l'index, vous tirez, le carton il s'ouvre, vous n'avez rien abîmé. Et voilà, ici, on a notre bike guard qui est ouvert. Donc maintenant, je vais vous montrer comment préparer le vélo afin de le remettre dans le bike guard. Donc voilà, maintenant qu'on a présenté tout ce qu'il fallait pour réemballer le vélo, je vais commencer par vous montrer les premières choses à faire. La première chose, la plus simple, c'est de remettre les protections sur les leviers de frein pour ne pas les rayer et les abîmer. Donc il faut juste un peu jouer, faire glisser la protège par-dessus le levier. Voilà, première fois. Voilà le deuxième. Donc, on met ça bien en place. Faisons attention que ça se mette bien. Voilà. Ici. Ensuite, on va réutiliser notre petite clé dynamométrique avec l'embout de 6 pour démonter la roue avant. Donc là, je desserre l'axe. Je retire l'axe, on le rangera tout à l'heure. On enlève la roue pour l'instant. Et chose très importante, vous allez mettre en place au niveau des plaquettes de frein la petite protection parce qu'en cas de freinage, ça évitera au piston de sortir complètement et d'être embêté par la suite. Et ensuite, là on n'a plus de roue avant, on pose en faisant bien attention de ne pas taper les manivelles au sol. On pose le vélo sur la fourche et le calage de la roue arrière, on vient le positionner sur la roue. Et regardez, mon vélo, il tient tout seul. Et là, on va pouvoir travailler correctement pour la suite. Donc voilà, maintenant on a préparé le guidon, les protections sont mises, on va démonter le capot et on va positionner le cockpit contre la fourche. Donc, première opération, je redémonte le capot. Ici, vous posez mon capot. Ensuite, je change mon petit embout pour prendre le
l'embout pour desserrer le cockpit. Alors, petit conseil, tournez bien le guidon pour ne pas aller abîmer quoi que ce soit au niveau du cadre, etc. Ici, au lieu de desserrer, on serre pour que le jeu de direction reste ensemble et que rien ne tombe pendant le transport. Je pose mon outil, je vais sortir mon cockpit et là, je vais venir regarder où je vais le positionner. Donc, l'idéal, au niveau des gaines et des câbles, vous venez juste le positionner de cette façon-là et on va mettre les cales avec les mousses velcro à cet endroit-là et à cet endroit-là et comme ça, le tout sera bien calé. Donc, je vais prendre la première mousse, je vais défaire mon petit velcro et je vais venir positionner ma mousse juste ici et je vais venir faire le tour au niveau du cadre et je vais bien l'enrouler pour que mon velcro y reprenne bien. Et voilà, première opération faite. Je fais bien attention ici à mes cales de ne pas les perdre. Je vais reprendre ma deuxième mousse. Donc, je déroule mon velcro et je vais venir positionner ma mousse ici et je vais bien l'enrouler autour de la fourche et du guidon en serrant bien. Donc voilà, et maintenant, dernière opération, je reprends mon capot et je viens le revisser pour pouvoir le resserrer et surtout ne pas le perdre lors du transport. On ne sait jamais, le carton qui se déchire ou quoi, si on perd le capot, c'est pas top. Et maintenant, toute dernière opération, à l'intérieur du cockpit ici, vous avez le petit tampon qui permet de serrer la potence, le cockpit contre le pivot de fourche. Et là, on va juste mettre un petit bout de scotch pour ne pas le perdre pendant le transport. Donc maintenant qu'on a mis en place le cockpit avec les protections sur les leviers de frein, avec les mousses, velcro, etc., on va préparer et mettre en place la tige de selle. Donc je prends ma petite clé, je viens desserrer le serrage de la tige de selle. Voilà. Je ressors la tige de selle, je remets juste un petit coup de vis sur la vis pour que dans le transport elle ne bouge pas. Alors petit conseil, si vous avez un petit sachet plastique comme moi ici, vous le prenez et puis vous emballez un petit peu votre selle, même pas besoin d'y mettre un bout de scotch, vous le glissez sous le rail de selle derrière, la selle est protégée. Et ici, même opération, on vient prendre notre petit velcro et puis on va venir protéger ici le cadre avec la mousse et on va tout simplement enrouler à nouveau notre velcro. Alors, si ça veut bien, on va y arriver. Voilà, on va passer tout ça une première fois. Et puis, on va venir mettre la deuxième au niveau du tube supérieur. Voilà. Je retire dessus. Je passe mon velcro. Je tends bien pour que tout ça tienne. Et voilà. Et je retends celui-là pour que tout ça se soit bien serré. Voilà. Et ici, il ne peut rien se passer. Notre tige de selle est positionnée. Notre guidon est positionné. Dernière opération, ça va être de mettre en place la roue sur le côté du vélo. Donc, pas oublier de mettre la petite protection plastique qui est livrée avec votre vélo quand il arrive. Vous clipsez ça au niveau de l'axe. Ça va vous faire une protection contre le carton pour ne pas abîmer le disque. Donc maintenant, c'est prêt. On prend les deux petites mousses. On vient positionner la roue sur le côté gauche du vélo. Bien penser à mettre ici la manivelle gauche vers l'arrière puisque on va utiliser
la manivelle avec une petite mousse en protection à ce niveau-là. Donc première opération, je viens positionner ma mousse contre la manivelle. Je vais tirer sur mon velcro doucement. Je vais le mettre en place. Alors, un peu de patience. Voilà, ici c'est en place. Et donc, comme précédemment, je tends mon velcro et la roue, elle va être bloquée. J'ai une protection mousse qui protège ma manivelle et ma jante. Il ne peut rien arriver. On va faire la même opération au niveau du haut-banc. Je vais positionner et je vais venir tendre à ce niveau-là mon velcro. Là, ça ne peut plus bouger. Et ici, j'utilise ma dernière protection que je viens positionner ici au niveau du tube supérieur. Pareil, je passe, je tends bien mon velcro. Donc voilà, mon vélo est prêt à rentrer dans son carton pour son retour SAV chez Canyon France. Et pour ça, je vais vous montrer comment positionner en premier lieu les deux calages du bas du bike guard. Donc délicatement, je vais poser mon vélo, récupérer mon calage ici de la roue arrière. Donc je vais prendre mon calage pour la roue arrière et je vais aller positionner au fond du bike guard. Je vais reprendre la protection pour la fourche que vous avez montré tout à l'heure qui, elle, vient à l'avant du bike guard. À ce moment-là, vous voyez à l'avant l'emplacement pour la fourche et l'emplacement pour la roue arrière. À ce moment-là, je suis prêt, je prends mon vélo, je viens le positionner au-dessus du bike guard et si j'ai bien calé tout ce qu'il faut, la roue, le guidon, etc., tout vient se positionner directement au niveau des calages. Donc voilà, le vélo est en place. À ce moment-là, je prends mon calage de la roue arrière qui vient ici bloquer le vélo et à ce moment-là, j'ai plus qu'à prendre mon calage d'origine qui vient lui se positionner à l'avant du carton et pour finir, on va positionner notre kit de pièces que je vais rouvrir et dans lequel je vais très rapidement remettre, très important, l'axe de la roue avant parce que sinon nous ici au SAV chez Canyon France on va être bien embêté au niveau du réglage du vélo. Je positionne mon axe dans sa petite boîte. La boîte elle a également un calage qui vient se mettre dans le carton et ma boîte d'accessoires vient se positionner ici. Il n'y a plus qu'à refermer le bike guard. Je mets les deux petites languettes du carton ici. Petite astuce, je prends mon résidoire de scotch. Première chose, je viens scotcher ici ma protection pour qu'elle ne bouge pas. Et pareil, à ce niveau-là, sur le carton d'accessoires, je viens scotcher ici. Donc ça c'est fait. Je referme le premier battant du cadre. Et ici, je viens positionner mes languettes au niveau du bike guard que je vais bien pousser à l'intérieur. Ici, idem. Je repousse et je viens fermer avec mes petites languettes du bike guard. Ça vient bien en place. Logiquement, il n'y a même pas besoin de scotch pour le transport. Mais par sécurité, regardez, on va juste prendre le dévidoir. On va mettre un petit coup de scotch par-dessus. Et voilà, mon bike guard est prêt. N'hésitez pas, on a actuellement un entretien 30 points de service chez Canyon France et on reverse sur les 119,95 € de l'entretien 30 points de contrôle, 10 € qui sont reversés à la Fondation des Hôpitaux de France. Merci à tous et à très bientôt.